qui est très très précieux. On l'utilise pour les objets des toilettes des pharaons. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure que cette femme c'était une prostituée riche, professionnelle. Parce qu'un vase d'albâtre, on ne le trouvait pas entre les mains de n'importe qui. Tu le trouves en Éthiopie chez le roi éthiopien, tu le trouves chez le roi pharaon en Égypte. Cette femme a amené deux choses. Le contenant qui était là, le vase, et le contenu qui était le parfum. Tout c'était de la valeur. Alléluia. Ce que tu amènes, c'est ce qui va justifier ce que Jésus veut faire avec toi. Que tu vas aller loin. Jésus a une parole pour toi. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Si je te parle, dis-moi Amen bien. Dis-moi encore Amen bien. Dis-moi Amen bien, je suis fatigué. Mais je vais parler pour terminer, je vais bien parler. Dis-moi, Papa Israël, parle. Quand tu amènes ta dîme, quand tu amènes ton offrande, où tu ramasses ton enveloppe, comment tu l'amènes, comment tu le présentes, tout ça Jésus est en train de voir. Jésus n'a pas négligé. Il a dit, tu ne m'as pas donné de l'huile, mais elle m'a donné le parfum. Et d'une grande valeur, de telle manière que même les disciples avaient remarqué que ce qu'on est en train de mettre dans le pied de ces messieurs, ce n'est pas n'importe quoi. Et tiens, attends, je ne sais pas pourquoi est-ce que Simon n'a pas lavé les pieds de Jésus. Je me suis posé la question tout à l'heure, mais j'étais fatigué pour continuer à chercher. Pourquoi il lave les pieds de tout le monde, mais les pieds de Jésus, il ne lave pas? Est-ce qu'il a oublié? Est-ce qu'il a fait exprès? Est-ce qu'il a négligé Jésus? Je ne crois pas qu'il a négligé. Est-ce qu'il a oublié? Il y a des choses que Dieu empêche que quelqu'un les fasse parce que toi tu étais en train de venir. Toi tu étais en train de venir. Il dit ne lavez pas les pieds de Jésus. Ne les versez pas de l'huile. Parce que j'ai choisi quelqu'un qui va être béni aujourd'hui en amenant son parfum. Qui va être béni aujourd'hui en amenant son albâtre. Ne les touchez pas. On oublie que pendant toutes les invités qui sont là, il y a un invité qu'on n'a pas touché. Il y a un invité qu'on n'a pas lavé la tête. Il y a un invité qu'on n'a pas laver les pieds. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un sur le chemin qui venait faire la grande entrée dans l'histoire. Dis avec moi l'histoire. Il peut entrer dans l'histoire ce soir. Il peut entrer dans l'histoire ce soir. Elle a pris l'albâtre, elle a mis les parfums. L'albâtre, ça peut être ton enveloppe, ça peut être ton sac. Comme, tu sais, la manière que tu considères Dieu prépare la considération de Dieu chez toi. De la manière que tu considères Dieu, c'est la manière que tu considères les personnes qui donnaient l'argent à ma fille qui était apprentie checkeuse. Je ne sais pas quel est-ce qui donnait $1000 à Dieu. Je ne sais pas. Mais elle a considéré en venant donner plus que Dieu. Ce soir, je vous demande de pouvoir considérer Dieu. Je vous demande de considérer Dieu, celui qui vous fera traverser le ciel, des cieux, comme il a fait avec Élie, comme il a fait avec Enoch, sans la main de quelqu'un, sans l'appui de quelqu'un. Alléluia. Considère Dieu. Je ne suis pas en train de dire, et je vais le dire en parenthèse rapidement, faire les check-in, ce n'est pas un péché. Faire les check-in, ce n'est pas le vol. Faire les check-in, c'est ce que moi j'appelle la facilitation. Si quelqu'un n'a pas le temps de faire les démarches, je peux le faire pour lui. Si quelqu'un ne sait pas comment les parler quelque part, il prend un avocat. Avoir un avocat, ce n'est pas du péché. Mais seulement il faut le faire dans le droit chemin, dans la règle, et devenir riche avec ça. Et ma soeur Anne pouvait le faire, mais seulement elle n'était pas encadrée. Elle n'était pas encadrée. Les gens viennent avec des évangiles tortueux pour embrouiller les gens, pour vous brusquer. Non, restez là. Dieu utilise un homme pour faire sortir un homme. Dieu utilise un homme pour élever un homme. Dieu utilise un homme pour ouvrir la porte à un homme. Dieu utilise un homme pour donner la chaise à un homme. Dieu utilise un homme pour faire monter dans la vie un homme. Dieu utilise un homme pour signer dans les papiers d'un homme. Dieu utilise un homme pour mettre le cachet des visages dans le passeport. Si les gens n'ont pas compris ça, ils vont t'apporter des évangélismes. Des évangélismes. Alléluia. Mais les faire dans la voie de Dieu. Amen. Elle est venue avec l'albâtre, un parfum très cher. Il y a une Marie qui avait amené le parfum. Et pendant qu'elle amenait, les disciples regardent, particulièrement Judas. Je vous ai dit hier, et je vais revenir sur ça, que Judas était l'un des deux précieux amis de Jésus-Christ. Les deux seuls. Jésus a appelé Judas ami, il a appelé Lazare ami. C'est certainement les deux. Mais c'est Mastallah de Jésus, lorsqu'on versait les parfums sur Jésus, il est en train de regarder, ces parfums-là, si on vend ça, on va avoir beaucoup d'argent. Ça ne doit pas rester sur Jésus. Alors que la femme réalisait, c'est parfait si je verse ça. Donc, la Bible dit, dans la version de Marc même, il a pris la bouteille, il a cassé devant Jésus. Je te donne tout parce que c'est toi qui peux me donner tout. Je déverse tout sur toi parce que c'est toi qui peux me donner tout. J'éparpille tout devant toi parce que c'est toi qui peux me donner tout. À celui qui peut me donner tout, je donne tout.